Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 décembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, la vie, la vivre ou bien la subir. Amen. Alors, la vie, est-ce que c'est mieux de la vivre ou est-ce mieux de la subir? Alors, la définition, n'est-ce pas, de subir la vie ou de la vivre dépendra, n'est-ce pas, du choix qu'on fait dès le départ. Et si on regardait dans Jean 10, le verset 10, c'est notre Seigneur qui parle, n'est-ce pas? Et puis, il nous dit dans Jean 10, le verset 10, il dit, le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. Alors, Jésus-Christ nous parle d'une vie en abondance. Et pour ceux-là qui marchent dans la chrétienté, c'est un langage qu'ils ont déjà entendu souvent. Mais ça ne change pas le fait que nous devons nous arrêter et demander c'est quoi l'abondance selon Jésus. Amen. Pour nous, n'est-ce pas, les humains, l'abondance, c'est le fait d'avoir de l'abondance matérielle. Alors on se tourne à gauche, on a 40 chaussures. On se tourne à droite, on a 30 robes. On a 2 voitures. On peut voyager et puis voilà, on a l'argent comme on veut. Et pour l'humain, l'ordinaire, celui qui marche dans notre temps, c'est ça l'abondance. Amen. Et ceux qui en manquent sont pris pour des gens qui sont en manque. Et même on les qualifie de personnes entre guillemets pauvres. Alors, dans notre temps, l'abondance a été réduite au bien matériel et puis quand on l'a, n'est-ce pas, à l'excès. Sinon, c'est dit que bon, ils sont de classe moyenne et puis ils sont juste sur la barre, ils sont juste suffisants et puis ben voilà, dans leurs besoins, etc. Mais Jésus-Christ nous parle d'autre chose. Il nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et l'abondance de Jésus va plutôt dans le sens du renoncement. Amen. C'est ça l'abondance de Jésus. Parce que quand on touche le passage où il dit... attendez. Allons-y dans Jean 15. Dans Jean 15, le verset 5, c'est toujours Jésus-Christ qui parle. Dans Jean 15, le verset 5, voilà ce qu'il dit. Il dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apportera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, l'abondance, selon Jésus, c'est porter du fruit. Amen. Si tu ne portes pas du fruit, alors tu as besoin, n'est-ce pas, d'enquiquiner le Père afin qu'il te montre au fait qu'est-ce qui se passe parce que tu es fait pour porter du fruit. L'abondance de Jésus-Christ s'exprime en toi, en moi, par les fruits. C'est-à-dire les œuvres qui découlent d'une personne, c'est cela, le fruit qui sort de lui. Et c'est ça que Jésus-Christ appelle abondance. Et pour avoir cette abondance-là, il nous dit de renoncer à nous-mêmes. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même.
Premier point, qu'il se charge de sa croix. Deuxième point, la croix, c'est les épreuves, n'est-ce pas, qui sont rattachées à ta vie. Et troisième point, qu'il me suive, dit Jésus, c'est-à-dire que tu marches à sa suite, que tu fasses ce qu'il te demande de faire. C'est ça, le suivre, n'est-ce pas? C'est-à-dire lire sa parole, vivre pour la parole, écouter sa voix et marcher dans ce qu'il te demande de marcher. Et puis c'est ça, suivre Jésus-Christ. Alors que tu fais cela, il te dit, l'abondance va découler de toi à partir de là. Pourquoi? Parce que tu as renoncé à marcher selon tes intérêts à toi et que maintenant, c'est selon les intérêts du Père que tu marches. Et il dit, si c'est ça que tu fais, alors il y aura beaucoup de fruits qui va découler de toi. Alors, quand on regarde, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ dit, et qu'on compare, n'est-ce pas, à ce que notre temps aujourd'hui appelle abondance et puis la belle vie, voilà, la belle vie, on peut, n'est-ce pas, constater que l'abondance selon Jésus, là, les disciples l'ont vécu avant, n'est-ce pas, avant de connaître Jésus. Pierre et André, Jean et Jacques, ils étaient des pêcheurs de poissons. Et puis, ils étaient des gens nantis. Amen. Ils avaient une ou deux barques parce que ce n'était pas facile dans le temps, mais ils en avaient. Donc, ils pêchaient le poisson et ils allaient le vendre. Et c'était comme des grossistes. Les gens achetaient d'eux et les gens le revendaient. Et Jésus-Christ leur a dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, ils ont tout laissé à leur père. Chacun a laissé à son père et puis ils sont partis, ils ont suivi Jésus. Donc, à partir de là, ils n'avaient plus rien, ils ne s'occupaient plus de rien. C'est-à-dire, c'était les pères qui étaient appelés à continuer avec cette business. Peut-être que, bon, les plus petits peut-être, les femmes peut-être, on ne sait pas. Mais toujours est-il que les grands garçons qu'ils étaient, les 4, ils ont tout laissé et ils sont mis à suivre Jésus. Et de là, n'est-ce pas, ils espéraient que quelque chose sortirait. Parce que, n'oubliez pas, c'est des hommes d'affaires. Ils ne font... Un homme d'affaires, un entrepreneur, il ne fait rien pour rien. Amen. Quand il s'engage dans quelque chose, il se dit, ça va me rapporter. Parce que c'est une mentalité. Et au moment où ils s'attendaient à ce que, bon, leur investissement va leur apporter quelque chose, Jésus-Christ leur dit, je vais mourir. Et Pierre lui dit, mais non, à Dieu ne plaise. Mais non, Jésus-Christ dit, non, non, retire-toi de moi, Satan. Pas que Pierre était Satan, hein, mais la pensée de Pierre allait contre ce que Jésus-Christ était venu faire, ce que Jésus-Christ était venu pour mourir. Et voilà les disciples laissés à eux-mêmes dans le désarroi. On se rappelle, à la croix, Jésus-Christ a été abandonné de ses disciples, les femmes étaient là, Jean était là, il a représenté les garçons. Mais la plupart a déserté. Parce que les soldats romains étaient là, la crucifixion était terrible, c'était vraiment quelque chose d'affreux. C'est-à-dire, ils étaient devant leur destin. Ils avaient peur, ils avaient fui, ils sont allés se cacher, ils ne comprenaient rien. Rien à rien. C'était ça, le renoncement qui est en train de s'exprimer dans toute sa profondeur. Parce qu'ils avaient renoncé à tout, à ce qu'ils faisaient et tout. Mais le point culminant de leur renoncement, c'était là, au moment de la crucifixion de Jésus. Quand leur monde s'est écroulé, quand tout ce en quoi ils croyaient, ils espéraient, s'est écroulé, alors là, qu'allait-il faire? Amen, qu'allait-il faire? Et nous savons aussi que avant que Jésus-Christ aille à la croix, jusqu'à ce que Jésus-Christ ressuscite, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit donné, les disciples avaient une vie vraiment où ils suivaient Jésus, c'est tout. Et on se rappelle que Jésus-Christ, un jour, leur a dit, race incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter? Parce qu'il y a un père qui avait son fils possédé par un démon. Le père est allé vers les disciples pour leur demander de chasser les démons, mais les disciples n'ont pas pu. Et Jésus-Christ a dit, mais jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ disait ça? Parce que Jésus-Christ leur a enseigné comment faire et tout, mais rien ne s'est passé. Il a fallu encore Jésus-Christ pour prier, pour que les démons sortent de l'enfant. Alors, tout cela pour vous dire, voilà comment était la vie des disciples.
disons une vie, entre guillemets, ordinaire. Comme un peu serait la vie ordinaire d'un chrétien aujourd'hui. Un chrétien qui aime Dieu, qui marche selon Dieu, une vie ordinaire. Subitement, le Saint-Esprit est donné, après la mort, la résurrection de Jésus. Et Simon et Pierre vont au temple. Et là, au temple, il y a un boiteux qui était là tout le temps. Et le boiteux regarde Simon et Jean parce qu'il espère recevoir quelque chose. Simon et Jean lui disent, or et argent nous n'avons pas, mais au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Et celui-là qui était infirme s'est levé, il a marché, on dit, sautant, louant Dieu, il célébrait le fait qu'il n'était plus infirme. Maintenant, il pouvait utiliser ses bras, il pouvait utiliser ses pieds. Et voilà comment s'est exprimée la vie abondante de Jésus-Christ à travers les mains de Jean et les mains de Simon-Pierre. Voilà comment cette vie s'est exprimée. C'est le Saint-Esprit qui a agi à travers eux et ce monsieur qui était là toujours à la porte du temple a été guéri. Alors, si on regarde de près, on va comprendre que la vie abondante dont Jésus-Christ parle découle de ta relation avec le Seigneur. Amen. C'est important de faire la place au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, ta vie sera juste médiocre. Mais avec le Saint-Esprit, tu auras cette force qui ne vient pas de toi, mais qui vient de l'Esprit de Dieu, qui agira à travers toi, de telle sorte que ce qui ne t'est pas capable d'être fait est faisable. Amen. Et cette vie, n'est-ce pas, abondante dont Jésus-Christ parle, découle de quiconque entretient cette relation d'intimité, de proximité avec le Seigneur. Et cette vie abondante, Jésus-Christ l'aimerait pour tous ses enfants, pour tout le monde. Jésus-Christ aimerait cette vie abondante. Amen. Maintenant, tout repose entre nos mains. De dire, ok, moi aussi je veux cette vie abondante. Et la prochaine étape, c'est de renoncer à toi. C'est là que les choses bloquent souvent, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on est prêt à renoncer. Peut-être que ça ne nous coûte pas grand-chose. Mais il y a d'autres, c'est difficile d'y renoncer. Parce que on y a attaché notre cœur. Il y a un sentiment qui est là. Il y a peut-être un investissement monétaire qui est là. Et si bien que on n'est pas prêt à renoncer. Mais Dieu nous dit de renoncer à tout à 100% pour avoir la vie en abondance. Et pour beaucoup d'enfants de Dieu, il y a eu renoncement, n'est-ce pas? Chaque enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus a renoncé à quelque chose pour lui donner sa vie. Par exemple, tu as renoncé à ce que tu croyais avant et puis tu as décidé de suivre Jésus. Ou bien, tu as tout simplement décidé là que vraiment, toute ta vie, tu mets une croix dessus et puis ben voilà, tout est à Jésus. Seulement le renoncement, c'est une marche, c'est une étape, c'est un cheminement, c'est toute une vie. C'est ça l'histoire du renoncement. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Vers 300, je ne sais pas quel âge il avait, c'est 365, 325, je ne me rappelle plus. Mais Enoch marcha avec Dieu.
et il ne fuit plus. C'est une vie, le renoncement. Si aujourd'hui tu as renoncé, demain il faudrait encore que tu renonces. Si demain tu as renoncé, après-demain il faudra que tu renonces. Ce n'est pas une vie où tu dis, ok, moi ça fait quelques jours que je renonce, aujourd'hui je ne renonce pas à moi. Non, c'est une marche continuelle, une marche de persévérance, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu seras victorieux et que cette marche de renoncement devienne une seconde nature pour toi. Dans Hébreux 8, le verset 8 à 11, excusez, Hébreux 8, le verset 8 à 11, c'est dit, « Voici des jours, attendez, voici des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que je fis avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les mener hors du pays d'Égypte, parce qu'eux-mêmes ne se sont pas maintenus dans mon alliance. Moi aussi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Car voici l'alliance par laquelle je m'alignerai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, en donnant mes lois, c'est dans leurs pensées et dans leur cœur que je les inscrirai. Je deviendrai leur Dieu, ils deviendront mon peuple. Chacun d'eux n'aura plus à enseigner son compatriote, ni son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, Dieu dit qu'il va enseigner dans nos cœurs. Et nous sommes dans ces temps-là, nous sommes dans ces jours-là. Amen. On est dans les temps, on est, depuis que Jésus-Christ est venu, on est, quelle année on est au, attendez, l'année 2024, voilà, on est de l'année 2024. On est dans ces temps-là, où Dieu dit qu'il enseigne chacun dans son cœur. Et ça dépend du degré du renoncement, ou bien de la portion du renoncement que tu donnes à Dieu. Si tu donnes le 100% à Dieu, tu renonces à 100%, alors tu seras plein, n'est-ce pas? Tu vas déborder de la vie abondante. Parce que celui-là qui est mort pour toi est pleinement en toi et c'est toi qui as fait la place. Dieu ne force pas. Amen. Dieu ne force pas. Il ne veut que t'instruire, il ne veut que te bénir, il ne veut que vraiment que tout déborde. C'est tout ce qu'il veut pour toi. Seul problème, est-ce que toi aussi tu veux cela? Et si tu veux cela, il est temps que tu ouvres la bouche et que tu l'invites, n'est-ce pas, à prendre pleinement toute la place, parce que on est dans ces temps-là où la vie abondante de Dieu a besoin de couler en nous pour que tous les autres aussi qui sont autour reçoivent de cette vie-là. Amen. Et tout se fait dans la persévérance. Amen. Dans la persévérance. Parce qu'il y a des jours où tout semble bien, on est content, alléluia, la vie en Jésus, super, merveilleux, glorieux. Il y a des jours aussi où on s'arrête, on se dit, ah, est-ce que même j'ai bien fait de suivre ce Jésus-là? Parce que vraiment, voilà mes problèmes, etc., etc. Et c'est là que intervient la persévérance. Quand le doute vient, quand les questionnements sont là, que feras-tu? Vas-tu continuer de persévérer en disant, Jésus, tu es tout pour moi. Je veux toujours cette vie abondante. Ou bien vas-tu t'arrêter en cours de route pour dire que non, moi, je laisse tomber cette affaire de Jésus parce que ça ne m'arrange pas. C'est ça qui arrive, n'est-ce pas, à plusieurs personnes. Ils marchent avec Dieu, ils marchent avec Dieu, ils marchent avec Dieu. À un moment donné, tac, ils débarquent.
Pourquoi? Parce que leur calcul n'est pas tombé correctement comme ils espéraient. Parce que souvent les gens disent, je donne ceci à Jésus et Jésus va me donner cela. Amen. Je donne X à Jésus, Jésus-Christ me donne Y. Ça, ce sont tes calculs à toi. Mais ce n'est pas les calculs de Jésus. Jésus-Christ lui a dit, si tu lui donnes la vie, amen, tu la lui donnes, alors il te dit de renoncer. C'est-à-dire, ne pense plus à la reprendre. C'est ça le renoncement. Il dit, renonce à toi-même. Donne et fais plus de calculs dessus. Laisse à Jésus, n'est-ce pas, la responsabilité de gérer ta vie désormais. Parce qu'il dit, celui en qui je demeure, il dit, demeure en moi. Il dit, celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ce n'est que comme ça que la vie de Dieu sera abondante en toi. Et les fruits qui découleront de toi vont bénir, n'est-ce pas, tout ton entourage, partout où tu seras. Parce que tu auras laissé celui-là qui donne la vie être pleinement maître de toi. Alors, dans Proverbe 19, le verset 27, excusez, Proverbe 19, le verset 27, c'est dit, cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Amen. C'est dit, cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire, il vient de te dire de renoncer, n'est-ce pas? Renoncer à toi. Ça veut dire que de laisser Dieu te conduire. Mais il te dit aussi, si tu es sur un chemin et que ce chemin-là est pour t'éloigner de Dieu, il dit, cesse d'écouter ce chemin-là. Question de dire que tu ne peux pas marcher sur deux voies. Non. Tu peux marcher sur une seule. Et c'est la voie du renoncement et c'est la voie de Jésus. C'est ça qu'il te dit. C'est parce que c'est là que coule la vie et elle coule en abondance. C'est là que tout se trouve, n'est-ce pas? Parce que la vie vaut la peine d'être vécue, n'est-ce pas? Pas à moitié, pas à 75%, mais à 100%. Ce n'est que comme ça que tu vas jouir pleinement de la vie, alors que tu as renoncé à ta propre vie, alors que autour de toi, tu ne vois aucun espoir. Dieu est ton espoir. Alors que tu subis tout ce qui est inimaginable, Dieu est ta source. Alors que tu es là, n'est-ce pas, en train de vivre toutes sortes de situations inimaginables, excusez-moi, que Dieu soit ta vie. Parce que de toi, de tout ce que tu subis, découlera, n'est-ce pas, l'eau de Dieu. Dans Apocalypse 22, voilà ce qui est dit de la vie abondante, n'est-ce pas, que Dieu a pour chacun d'entre nous. Apocalypse 22, au verset 1, c'est dit, « Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve, et un arbre de vie produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit,
et son feuillage sert à la guérison des nations. Donc, c'est dit, il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Cette rivière, n'est-ce pas, qui coule, qui jaillit du trône de Dieu, n'est-ce pas, est là dans ton cœur. Amen. Parce que ton cœur, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est là que le trône de Dieu est. Amen. C'est là. Il a dit à Moïse, bâtissez-moi un temple. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Il l'a dit depuis le temps de Moïse. Et il l'a redit. Jésus-Christ est venu en personne. Il a vécu sur la terre. Il a habité parmi nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Hein. Je retourne, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je retourne à Dieu. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donne notre consolateur. Et c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là sur la terre. Et puis il répand la gloire de Dieu sur la terre. Partout, il n'y a pas un endroit sur la terre où la gloire de Dieu n'est pas. N'est-ce pas? Il n'y en a pas. La gloire de Dieu, elle est partout. Si tu penses que tu ne la vois pas, tu ne le sens pas, alors renonce. Amen. Renonce à toi. Laisse Dieu être pleinement Dieu en toi et tu verras que la vie de Jésus-Christ va couler de toi. Amen. Et ce sera comme un fleuve. Ça coule. Et cette eau-là qui coule, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est les fruits, n'est-ce pas, qui découlent d'un cœur qui déborde de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et c'est là que nous sommes, n'est-ce pas? Et dans une situation où tout semble noir, ou bien tout semble compliqué, ou bien où tu es dans un état peut-être désespéré, laisse-moi te dire que le désespoir, n'est-ce pas, n'est pas de Dieu. Il suffit juste de lui donner ta vie maintenant et la vie de Jésus-Christ va couler en toi. N'est-ce pas? Elle va couler en toi. Plus tu marches avec lui, plus la vie de Jésus-Christ coule en toi. C'est un fleuve. C'est une source, n'est-ce pas? Et la source peut commencer petite et puis elle va toujours grandir. Elle va toujours grandir. Elle ne va pas arrêter, n'est-ce pas, de déborder en toi tant et aussi longtemps que tu vas persévérer, n'est-ce pas, dans ta marche avec Dieu. Le tout, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas tourner le dos et dire non, c'est trop compliqué, bye bye, je m'en vais. Non, non, non. Persévère. Amen. Persévère. Ton problème n'est pas éternel. Tout problème a une solution. Il n'y a rien qui est tel que Dieu n'est pas capable. C'est pas possible parce que Dieu, c'est le Dieu des choses impossibles. Alors, tout cela pour te dire, tout dépend de comment tu perçois les choses. Et la façon dont tu les perçois peut te garder dans un état où tu te dis, il n'y a pas de solution, tout est fini pour moi, et puis ben voilà, je débarque, et puis... Non, non, non. Une fois que tu t'es engagé, n'est-ce pas, à avoir la vie en abondance, la vie en abondance, excusez mon français, alors persévère. Tu as ouvert ta bouche, tu as appelé Dieu, pour lui dire, Seigneur, je te donne ma vie, je veux la tienne en échange. Alléluia, amen, que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais sache que les épreuves vont venir. Ces épreuves, c'est ta croix. Amen, c'est ta croix. Et ta croix, elle est nécessaire parce que tu ne pourras pas aller de l'avant si tu n'as pas ta croix. Ta croix, c'est les étapes de ta vie qui font que tu as besoin de les traverser pour grandir. C'est ça. Ça fait partie, c'est la croix. Tu ne peux pas grandir sans croix. Alors, tu as besoin, n'est-ce pas, de ta croix. Et tu as besoin de suivre Jésus, c'est-à-dire marcher à sa suite. Tu as besoin de cela. Alors, je viens donc nous encourager tous, n'est-ce pas, à ne pas décliner l'offre de notre Dieu qui veut nous offrir la vie en abondance.
Quand bien même ça fait 20 ans que tu marches avec le Seigneur a une vie abondante pour toi aujourd'hui. Quand bien même ça fait juste un jour que tu marches avec le Seigneur, il a une vie abondante pour toi aujourd'hui. Et si tu ne le connais pas, il t'appelle à le connaître et il va te donner la vie en abondance maintenant même. Il suffit que tu ouvres ta bouche, que tu dis Jésus-Christ, j'aimerais cette vie en abondance et il va te la donner. Il faudrait que tu laisses aller, n'est-ce pas, tes croyances par rapport à ce que tu appelles vie. Qu'est-ce que tu entends par vie? Laisse aller tes croyances, laisse-les tomber. Et laisse Dieu être pleinement le maître à bord, n'est-ce pas, de ta destinée. Et tout ira bien, et tout ira pour le mieux, n'est-ce pas? Parce que quiconque confie sa vie à Dieu, jamais ne le regrettera. Jamais et jamais. Parce qu'il est la source, n'est-ce pas, de tout. Et étant la source, il est aussi le pourvoyeur de tout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, soyons bénis. Amen.